Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions à propos de Facebook Ads et de votre propre expérience. Et dans cette vidéo, j'ai décidé d'y répondre. C'est-à-dire toutes les commentaires, toutes les questions que j'ai pu recevoir en bas de mes vidéos YouTube, eh bien, on va les voir ensemble et je vais vous donner mon avis d'expert dans le domaine. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, la chaîne dédiée à Facebook Ads, mais surtout la chaîne dédiée aux débutants, aux personnes qui démarrent leur expérience dessus. Mon nom est Antoine Dalmas. Je travaille chez J7 Media, qui est une agence spécialisée en Facebook Ads. On aide les annonceurs à augmenter leur budget. Si vous cherchez justement à améliorer vos résultats sur Facebook Ads, vous pouvez soit nous rejoindre sur j7media.com pour de la gestion de publicitaire, ou sinon pour de la formation dans la J7 Academy sur j7academy.com, dont je parlerai un petit peu plus tard dans cet épisode. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sous mes vidéos à propos de Facebook Ads, et j'ai décidé cette fois non pas de faire un épisode sur une thématique bien précise, mais plutôt de prendre toutes vos questions et d'y répondre au maximum. Ce qui veut dire que vous, si vous avez d'autres questions, vous avez juste à me les poser sur YouTube et régulièrement, je pense une fois par mois, je les prendrai toutes et j'y répondrai du mieux que je peux. Je me suis absolument pas préparé pour ça. Ça va être une manière aussi un peu de challenger ce que j'ai pu dire par le passé et puis surtout mes compétences immédiates. Donc, je me tourne vers la toute première question. Sur quelle durée recommandes-tu de tester deux audiences, par exemple une large et à intérêt, avant de tirer des conclusions? Ce qui est certain, c'est qu'il y a deux métriques ou plutôt deux aspects à prendre en compte. Le premier, c'est l'aspect temps et ensuite l'aspect dépenses. Imaginons que je sais à peu près que mon coût par conversion moyen, il est de 25 €. Que sur chacune des audiences, je dépense, et vraiment sur chacune, je dépense peut-être 10, 15, 20 € par jour. Moi, ce que je vous recommanderais de faire surtout, et dépendamment du nombre de publicités que vous avez par audience, parce que forcément, ça va ralentir un peu l'apprentissage. Plus vous avez des publicités actives par audience, plus ça va ralentir. Donc, imaginons que vous avez une seule publicité, votre meilleure, et vous testez des audiences. Eh bien, ce que je vous recommanderais de faire, disons dans la grande majorité des cas, c'est d'attendre peut-être 2 à 3 jours maximum avant de tirer une conclusion. Évidemment, c'est une généralité dans le sens où ça dépend aussi de votre attribution, de quel est le produit que vous vendez. Imaginons que vous vendez un t-shirt. C'est sûr qu'une personne ne va pas se poser la question 7 jours avant de l'acheter. Elle va le voir, peut-être qu'elle va l'acheter immédiatement. Par contre, si vous êtes une assurance, je peux vous le dire d'expérience, mais la plupart des annonceurs avec lesquels on travaille, on va plutôt regarder nos campagnes sur les 7 voire 14 derniers jours en permanence. D'accord ? Donc vraiment, se poser la question, quel est le type de produit que je vends? Est-ce que c'est de l'achat spontané ou pas? Ensuite, d'essayer au moins de maintenir, je dirais, 2 à 3 jours votre publicité en ayant un budget qui est un petit peu cohérent avec ce que vous vendez. Donc, si imaginons que mon CPA est de 25 €, c'est-à-dire mon coût par achat est de 25 €, eh bien, de dépenser aux alentours de 15, 20 ou peut-être même 25 €. Donc ça, c'est pour avoir une bonne idée. Ensuite, imaginons que je vends un produit qui vise les mamans de 35 à 55 ans. Personnellement, c'est un casque de repousse de cheveux. Donc là, la personne nous parle de son produit. Et qu'il n'y a aucun intérêt qui coordonne avec mon produit. C'est-à-dire qu'il ne voit pas un intérêt de ciblage précis qu'il pourrait utiliser et qui correspondrait aux personnes qui ont un problème de perte de cheveux et qui voudraient repousser leurs cheveux. Est-ce que pour la première campagne de testing que je fais, je mets quand même 2 adsets, donc à savoir 2 audiences, une large, broad, et une qui vise les femmes de 35-55 ans. Est-ce que je mets 3 créatifs par adset, mais je mets les mêmes dans chaque du coup? Globalement, pour répondre à cette question, vous êtes sur votre première campagne de testing. Je vais partir du principe que c'est aussi un peu votre première campagne puisque vous êtes débutant, vous démarrez vraiment. C'est votre toute première campagne que vous lancez et vous êtes sur un projet ou plutôt sur un produit où vous savez pas tellement à qui vous le vendez. Lui suppose que c'est les femmes de 35 à 55 ans, plutôt les mamans de 35 à 55 ans. Donc du coup, forcément, moi, ce qui me vient en tête, c'est que ma première campagne que je lancerai dans l'immédiat, ça serait une campagne effectivement avec 2 audiences. La première, ça pourrait être les femmes, tout simplement, ou broad. Et la deuxième, ça serait justement de mettre un intérêt maman, un intérêt enfant, etc. et de laisser ensuite Meta gérer la suite. En termes de publicité, je mettrais 1 à 2 publicités qui sont effectivement les mêmes entre les 2 adsets et je verrai où part l'argent et ce que Meta estime être la meilleure combinaison. Question suivante. Au bout de combien de temps on lance une campagne de retargeting? Alors, ça, c'est une question assez sympa. Pourquoi? Parce que j'en ai fait tout un cours dans la J7 Academy, dont je vais vous en parler là brièvement pour clore le chapitre J7 Academy. La J7 Academy, c'est une plateforme, ou plutôt c'est un écosystème dans lequel on forme n'importe quel média buyer, que ce soit débutant, expert, intermédiaire, peu importe, et on l'amène au plus haut niveau, et puis surtout on le maintient au plus haut niveau sur Facebook Ads. On a une plateforme de formation, on a un Slack
pour parler toute la semaine avec les membres de J7 Media. Et accessoirement, on a aussi 2 workshops par mois d'1 heure à peu près où on va vous donner les meilleures stratégies, coûts qu'on a pu faire sur Facebook Ads ou bien analyser même des comptes. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Donc, dans l'académie, j'ai fait tout un cours sur le retargeting pour répondre justement à cette problématique. Quand est-ce qu'on lance une campagne de retargeting? Imaginons que vous démarrez sur Facebook Ads. À quel moment vous dites, bon, bah là, je pense que c'est le bon moment de lancer une campagne de Facebook Ads retargeting? Alors, en vérité, il y a 2 éléments à regarder quand vous lancez une campagne de retargeting. La fréquence et votre CPA. Oui, et plutôt, accessoirement, aussi votre budget. Pourquoi? Parce que je pourrais lancer, imaginons, je lance ma campagne de retargeting après 30 jours, après avoir commencé à faire de l'acquisition. Peu importe ce que je vous dis, tout va reposer sur les 3 métriques que je vous ai données. Pourquoi? Parce que si vous lancez trop tôt, votre fréquence va exploser, c'est-à-dire le nombre de fois qu'une même personne va voir votre publicité, ça va exploser et ça va se ressentir sur votre coût. C'est-à-dire que votre coût va exploser lui aussi. Donc là, ça veut dire que soit votre audience est trop petite, soit vous avez mis trop de budget sur une audience qui n'était pas capable du moins que vous avez juste saturé. Et dans ces cas-là, disons que c'est le seul métrique que je vais regarder pour me dire, OK, bah, je continue ma campagne de retargeting ou j'augmente l'audience de retargeting ou je diminue le budget du retargeting ou j'arrête ma campagne de retargeting parce que c'est trop tôt. Donc, pour répondre frontalement à cette question, la fréquence, votre coût par conversion et accessoirement votre budget sera les 3 métriques à regarder là-dessus. Question suivante. Que penses-tu des formats Dynamic Creative pour tester ces pubs? Il faut comprendre que, pour ceux qui ne connaissent pas, le Dynamic Creative, ou maintenant les Flexible Ads de la part de Meta, c'est une publicité dans laquelle vous pouvez charger plusieurs visuels, plusieurs titres, plusieurs descriptions, plusieurs rédactions, plusieurs URL aussi, me semble. En gros, faire un espèce d'énorme paquet qui n'est qu'une seule et même pub et où Meta, vous lui donnez un peu comme un Rubik's Cube en lui disant, bah, trouve les bonnes solutions, d'accord? Alors, qu'est-ce que je pense de ce format? Principalement, c'est un format que j'adorerais utiliser, mais j'utilise moins en ce moment. Mais disons que j'adorerais l'utiliser surtout en lead gen. Pourquoi? Parce que généralement, lead gen, on renvoie vers une seule page, la page de capture. De 1. De 2, j'adorerais l'utiliser surtout lorsque je mettais dans cette Dynamic Creative des publicités qui avaient déjà fonctionné. Et c'est là le gros point fort de Meta, je trouve, là-dessus. C'est-à-dire que dès que j'ai des publicités qui ont bien fonctionné, c'est-à-dire des visuels, des rédactions, etc. Là, dans ce cas, je vais les centraliser dans une Dynamic Creative, ce qui va me permettre de lancer une nouvelle campagne ou peu importe, un nouvel ad set avec un budget dédié et de tester ça. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que je sais que ces publicités ont déjà fonctionné. Donc, j'ai moins de suivi à faire à l'échelle individuelle. Maintenant, je trouve que pour tester, genre, vous ne savez pas ce que ça donne et vous voulez le tester, je trouve que c'est un enfer. Pourquoi? Parce qu'en termes d'historique, ou plutôt en termes d'affichage, lorsque vous allez regarder individuellement, ça va être hyper compliqué à sortir de 1, je trouve, les résultats. Ensuite, vous aurez très peu d'historique dans le sens, imaginons que vous avez un visuel qui fonctionnait bien, à un moment, il ne fonctionne plus. Bon, bah, du coup, pour faire en sorte que Meta ne dépense plus d'argent, vous êtes obligé de le supprimer de cette pub. D'accord? Et forcément, bah, quand vous supprimez un truc, derrière, pour l'historique, pour regarder qu'est-ce qui a été lancé, à quel moment, quels ont été les résultats, c'est un véritable enfer. Et accessoirement, on a aussi cette problématique de vous lancez plein d'éléments ensemble et forcément, Meta tout de suite va appuyer sur un seul truc et le reste n'obtiendra pas beaucoup de budget. Donc, en termes de suivi des performances sur plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est un enfer. Et de 2, vous avez toujours cette problématique de Meta va mettre son budget sur un seul truc et vous ne saurez pas vraiment si le reste fonctionne. Question suivante. Tu dis souvent qu'une bonne créa doit avoir un retour sur investissement au-dessus de 3. Mais si le compte est tout neuf, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Et au bout de combien de temps peut-on décider de couper une pub qui ne performe pas? Parce qu'au début, il peut avoir de mauvaises métriques, juste le temps de sortir de la phase d'apprentissage, non. Je vais rectifier, je ne pense pas avoir dit qu'il faut absolument qu'une bonne créa doit avoir un retour sur investissement de 3. Je pense que tout dépend effectivement de votre business, que ce soit un lead gen, que ce soit un e-commerce. Je sais que certains e-commerce, par exemple, qui vendent, je ne sais pas, genre du café, des produits qui se terminent et qu'on rachète, sur un premier achat, on peut avoir un retour sur investissement qui est plus bas, du style 1,5 ou même 2 ou peut-être même moins, etc. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'au réachat, on va avoir un retour sur investissement énorme. Et donc, la moyenne des deux nous aidera à avoir un retour sur investissement plus important. OK? Donc, je vais plutôt répondre aux questions qui m'ont l'air vraiment pertinentes ici. Au bout de combien de temps peut-on décider de couper une pub? J'y ai répondu avec la question des audiences. À savoir, généralement, j'attends 2-3 jours et un budget assez honnête pour me dire, OK, hors de tout doute, cette pub, elle fonctionne pas. Aussi, tu m'expliques parce qu'au début, elle peut avoir des mauvaises métriques, juste le temps de sortir de la phase d'apprentissage. Exactement. Mais je pense que
à partir de 2-3 jours, tu as déjà quand même une bonne réponse. Et comment se fier à ton retour sur investissement lorsque ton compte est tout neuf? Bah, c'est simple, il faut commencer à dépenser sur Facebook Ads. Point. Question suivante. Mon produit cible les hommes de 45 à 70 ans. Je n'ai pas d'intérêt pertinent, donc je teste 2 adsets, un broad, donc audience large, et un ciblé par âge genre. Donc un peu comme notre question précédente. Si l'un ne fonctionne pas dans ma campagne Evergreen. Campagne Evergreen, c'est la campagne un peu centrale, la campagne standard que vous pouvez avoir sur Facebook Ads, celle qui a le plus gros budget. Généralement, elle a un budget en CBO, c'est-à-dire un budget au niveau de la campagne et non au niveau des audiences. J'ai déjà fait d'ailleurs tout un épisode sur qu'est-ce qu'on doit choisir entre campagne CBO, à savoir Advantage plus budget maintenant d'ailleurs, ou campagne ABO. Je vous ai expliqué là-dessus. Donc, si l'un ne fonctionne pas dans ma campagne Evergreen, je le supprime. Mais je le remplace par quoi? Attention, petit point, ne jamais rien supprimer. Vous arrêtez quelque chose, vous ne supprimez rien. Ok, ça c'est petit conseil. Donc je le remplace par quoi? Est-ce que je dois tout construire autour d'un seul adset? Pas sûr d'avoir bien compris cette partie. Donc en gros l'idée c'est que vous avez lancé votre campagne Evergreen et vous vous rendez compte que finalement il y a une seule audience qui fonctionne et pas l'autre. Donc qu'est-ce que vous faites? Moi la réponse là-dessus c'est finalement couper toutes les publicités qui fonctionnent pas de manière générale, et si au final vous observez que sur une audience ça fonctionne juste pas, vous coupez cette audience. Et du coup ce budget naturellement va être, je pense que ça sera une toute petite partie du budget, va être réattribué directement sur la seule audience qui reste. Ma réponse là-dedans, ma direction sera du coup de construire uniquement là-dessus. Et seulement si, et là vraiment, c'est des trucs qui vont arriver au plusieurs mois, peut-être plusieurs semaines, seulement si votre audience, elle fonctionne vraiment plus dans votre campagne, parce que aussi peut-être c'est la seule, mais je pense que c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que vos publicités, à mon avis, fonctionnent juste plus et vous devez les changer, parce que globalement, ça va être ça. Eh bien, dans ces cas-là, pourquoi pas relancer une nouvelle audience dans cette campagne? Mais globalement, vous avez une bonne audience, tant mieux, parce que maintenant, vous savez sur quoi travailler. Et je vais pas vous le cacher, le gros truc à travailler sur Facebook Ads, finalement, c'est les créatifs. Donc voilà pour répondre à cette question. Autre question. J'ai lancé 3 vidéos bien construites en Advantage Plus pour une nouvelle marque. Le premier jour, CPM à 16-18 euros et le lendemain, ça monte à 30 euros. Coût par clic au-dessus de 1 euro. Pourtant, les créas ont de bons indicateurs. C'est-à-dire que mon hook rate, c'est-à-dire les gens qui regardent plus de 3 secondes la vidéo, sont à 30% et mon taux de clic sur lien est de 2%. Et en plus, j'ai du bon engagement. Est-ce que tu aurais des conseils pour faire baisser le CPM au lancement? Ça serait top d'avoir une vidéo là-dessus. C'est un peu un sujet, peu couvert. Bon, je vais pas faire une vidéo dessus. Par contre, je vais vous donner quelques conseils. Du coup, je suppose aussi dans sa problématique que les CPM ont augmenté et parce qu'il en parle pas directement, mais que son coût par acquisition est devenu hyper cher. On va partir de ce principe. C'est-à-dire que oui, sa diffusion coûte hyper cher, mais son coût par achat aussi explose. Son cas, précisément, pour moi, le hook rate, le taux de clic sur lien et toutes ces joyeuses métriques sont pour moi annexes, parce que la première métrique à regarder, finalement, c'est surtout votre coût par acquisition. Et là, on part du principe que votre coût d'acquisition est super élevé. Son coût d'engagement, pour le coup, est très bon. Moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que finalement, vu que son coût par conversion va augmenter, forcément, son taux de clic, etc., va diminuer au fur et à mesure. Globalement, là, il est dans une bonne situation, mais c'est assez récent et il a encore de bons taux d'engagement, etc., etc. Ce que je peux observer là-dessus, les Shopping Advantage Plus ont cette capacité à cibler au début les personnes qui nous connaissent tout de suite, à moins que vous ayez fait des exclusions, etc. Donc, potentiellement, une Shopping Advantage Plus, lorsque vous la démarrez, ça va bien fonctionner, puis petit à petit, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, au début, elle va aller chercher toutes les personnes qui vous connaissent, et ensuite, elle va vraiment se faire de l'acquisition froide, et là, ça sera plus la même limonade. Donc, en fait, la problématique ici, si vous n'avez pas fait des grosses exclusions, c'est de penser que vous avez des bonnes pubs et au final, en acquisition, c'est pas tellement le cas. Moi, là, ce que je ferais dans l'immédiat, c'est que, à la limite, si c'est très très neuf, mais bon, je pense que la situation a dû évoluer, j'attendrai quand même quelques jours en plus, si c'est possible en termes de finances, histoire de voir si vous avez une remontée, parce que forcément, elle va passer cette campagne, elle va passer d'une audience chaude à une audience froide. Ça serait pas mal de lui donner quand même un petit peu de temps avant de tout couper et de repartir de zéro. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, effectivement, ce qu'on peut observer si ça se prolonge, c'est-à-dire que si vous avez toujours des taux de clics qui sont énormes, mais que vous avez des coûts par acquisition qui sont mauvais, peut-être que la problématique se passe sur le tunnel de vente. Peut-être que la problématique se passe sur la page de vente, sur l'offre finale, sur le checkout, etc. Parce que là, quelque part, on observe que l'audience clique énormément, mais que lorsqu'elle arrive à la fin, elle n'achète pas.
Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui coince ici. Ok, on retourne un peu à l'idée du pacto, qui est un acronyme pour dire paramétrage, audience, créative, tunnel de vente et offre. D'accord? Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'offre ou du tunnel de vente à la fin. Autrement, autre point pour baisser le CPM, ça serait de faire des tests d'audience, ça serait de faire des tests aussi de créatif. Il y a plein d'autres choses. Et là, je vous renvoie directement à ma vidéo où je parle justement du coût par 1000 impressions, de comment on gagne les enchères et comment diminuer ça. Question suivante. Je pars sur un setup, donc une structure de 2x3, c'est-à-dire 2 audiences, 2 adsets, avec 3 créas, donc 3 créas dans chaque adset, et un budget de 100 € par jour. Je dis qu'il nous faut des créas radicalement différentes, mais je fais uniquement de l'image fixe pour un seul produit, qui est un appel. Comment avoir des visuels vraiment différents dans ce cas? Et au bout de combien de temps on peut dire qu'une créa est mauvaise et qu'il faut la remplacer? Bon, celle-là, je la saute parce que je l'ai déjà expliqué. Enfin, dans ta vidéo de guide Facebook Ads éternel, c'est une grosse vidéo que je vous encourage à aller regarder, je la mets dans les notes de l'émission, tu présentes 2 stratégies. Quand faut-il passer de la première à la seconde? Pour ceux qui n'ont rien vu, évidemment, je vais tout expliquer. Donc déjà, comment avoir des visuels vraiment différents dans ce cas? Je pense que je vais vous préparer une vidéo là-dessus, du style, voici 3 visuels très différents, par exemple, pour un e-commerce. Comme ça, vous allez comprendre. Là, maintenant, si je dois l'expliquer, c'est simple. Par exemple, vous avez un visuel où votre produit, vous avez juste une photo de votre produit en blanc. Donc, c'est un peu ce qu'on peut retrouver, par exemple, sur un Shopify. La photo produit type. Ça va être un concept. C'est-à-dire le concept très épuré, vous avez juste le produit. Un deuxième visuel qui pourrait être très différent, c'est un visuel où le produit est utilisé, où on le voit directement, je sais pas, imaginons, vous avez une casserole, là vous avez une image casserole fond blanc, ensuite vous avez une image casserole en pleine utilisation, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de, je sais pas, de l'utiliser, il y a des produits dedans avec, imaginons, je sais pas, c'est un wok, donc il y a des produits qui sautent, etc. Ça a l'air un petit peu plus appétissant. Un troisième concept serait par exemple d'avoir une même image de ce style, sauf que vous allez ajouter des taglines, vous allez ajouter du texte. Par exemple, nouvelle casserole 2005, est capable de cuire ça, sans accrocher, garantie 5 ans, et ensuite cuisson bonne pour la santé, dans le sens où certaines casseroles de mémoire sont moins bonnes que d'autres. Voilà. Donc vous avez compris, on passe d'un produit nu, un produit lifestyle, à un produit avec des avantages et des bénéfices. Ça, ce sont déjà 3 concepts qui sont complètement différents. Et ensuite, ça peut être les éléments commencer visuellement. Je peux par exemple faire une séparation verticale du style ma casserole, mon ancienne casserole après avoir cuit du poulet, ma nouvelle casserole après avoir cuit du poulet, et on voit que l'ancienne est complètement flinguée et la deuxième, elle est propre comme si elle sortait justement du magasin. C'est ce genre de concept dont je parle, c'est ce genre de différence dont je parle. Enfin, dans ta vidéo guide Facebook Ads, présente 2 stratégies, quand passer de la première à la seconde. Donc en fait, les 2 stratégies dont je parle, dans la fameuse vidéo que je vous encourage à aller voir, c'est qu'il y a une campagne que je vous invite à lancer lorsque vous débutez, lorsque vous êtes aux alentours de 100 €, comme est pour cette personne, c'est-à-dire une campagne centrale avec un budget au niveau de la campagne, et ce budget va être distribué entre 2 audiences, d'accord? Et la deuxième stratégie est beaucoup plus agressive, c'est-à-dire que je lance dans une campagne plusieurs adsets, donc plusieurs audiences. Chaque audience a son propre budget. Et dans chaque audience, je n'ai qu'une seule publicité parce que je teste une seule variable. Ça, globalement, c'est quelque chose que je vais vous encourager à tester lorsque vous savez pertinemment quelle est votre meilleure audience. Forcément, vous avez besoin d'une campagne evergreen, donc la première stratégie avant. Et ensuite, vous avez besoin de beaucoup plus de budget. Donc là, je vous encourage évidemment à y aller quand vous serez aux alentours de, 150, peut-être 200 €. À moins que vous soyez capable de dégager déjà un budget supplémentaire à ce que vous mettez sur Facebook Ads dans votre campagne evergreen pour ce type de campagne. C'est une campagne qui est plus agressive. C'est pas, elle n'aura pas des garanties de succès, loin de là, vraiment, vous testez, donc tout peut se passer. Donc forcément, si vous tombez que sur des échecs, ça va vous coûter très très cher. Donc il faut être quand même capable de gérer avec l'échec là-dessus. Après, à vous de faire des bonnes publicités, notamment en écoutant tous les conseils que je peux vous donner là-dessus. Question suivante, et je crois que c'est la dernière. Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur les imports de fichiers clients pour créer des audiences lookalike? Parce que Meta estime mon fichier à moins de 1000 contacts alors qu'il contient plusieurs milliers d'emails. Résultat, mes audiences lookalike sont trop petites et ne performent pas. Je ne vais pas faire de vidéo sur le sujet, mais globalement, pour ceux qui démarrent, il faut savoir que Meta peut vous proposer de créer des audiences à partir de bases, de sources qui vous sont propres. Du style, par exemple, toutes les personnes qui ont visité votre site, toutes les personnes qui ont acheté, toutes les personnes qui vous ont donné leur adresse mail, etc. Chez J7, moi, je vous recommande de créer des audiences similaires, donc des audiences lookalike, à partir de fichiers qui comportent au moins 1000 à, généralement je disais 500, mais je pense qu'au moins 1000 personnes, 2000, 3000, etc. Pourquoi? Parce que de toute façon, il va y avoir une perdition. C'est-à-dire que Meta, le moment où il va essayer de retrouver ces personnes via l'adresse mail, il va en perdre plein.
C'est encore pire lorsqu'on est en B2B parce que, vous supposez bien, lorsque je donne mon adresse mail pro, c'est évidemment pas mon adresse pro qu'on retrouve sur Facebook. Sur Facebook ou Insta, j'ai mon adresse perso. D'accord? Donc, il y a de grandes chances qu'on me retrouve juste pas. Donc, en B2B, c'est encore plus. En B2C, il y aura une perdition. Déjà, Meta vous dira toujours, à moins que vous arriviez avec 150 000 personnes sur votre CRM, il y a de grandes chances que Meta vous dise toujours, ah, vous êtes à moins de 1000, on peut rien vous afficher. Vous pourrez l'utiliser, mais on peut rien vous afficher sur le nombre total de personnes qu'on a retrouvées. Ça, c'est une sécurité de la part de Meta. Point 1. Maintenant, mes audiences lookalike sont trop petites et ne performent pas. Là, pour le coup, c'est juste du test au final. C'est-à-dire que tu as testé tes audiences lookalike. À l'heure actuelle, avec la source que tu as donnée à Meta, tu te retrouves avec cette qualité d'audience lookalike. Et au final, ça fonctionne pas. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi tes publicités, ça peut être ton offre. On va se dire que c'est pas le cas parce que tu as du succès ailleurs. Donc, moi, je vais juste te dire, écoute, tes audiences lookalike, abandonne ça pour l'instant. Tu peux y retourner, tu pourras y retourner plus tard lorsque, je sais pas, dans un an, quand tu auras 2000 ou 4000 personnes de plus à ajouter à ton CRM existant déjà. Et là, tu referas un test. Mais si j'ai bien aussi un conseil à vous donner, malgré tout ce que je peux vous dire ou tester, etc., si vous l'avez testé et ça ne fonctionne pas, vous passez à la suite. Et soyez pas émotionnel là-dedans. C'est pas parce que moi, par exemple, je dis que sur les lead gen, on est tout le temps en lookalike, ce qui est pas vrai, hein, c'est vraiment fictif. Et c'est pas parce que je vous dis ça que vous devez faire fonctionner une lookalike. La lookalike, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas, et vous passez à la suite derrière. Donc, c'est tout pour cet épisode. Je pense qu'on a répondu à effectivement pas mal de questions. J'espère que ça vous a plu. Continuez à m'en poser sur ceux, en tout cas pour ceux qui me regardent sur YouTube. Je continuerai moi de faire des épisodes de ce style tous les mois, comme ça je peux répondre un peu à toutes vos questions. Et puis n'hésitez pas du coup si vous avez envie de faire gérer vos campagnes, j7media.com, et sinon si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, la J7 Academy, j7academy.com. Tout ça, c'est dans les notes de l'émission avec le fameux guide Masterclass 2025 Facebook Ads, la vidéo dont certaines personnes parlaient dans les commentaires et que je vous invite très volontiers à aller regarder. C'est tout cette fois. J'espère que ça vous a plu et moi, je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode de No Pay No Play. À très vite tout le monde.